Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 3 au 9 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre guidance. Je rappelle que ce tirage est très général, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour la semaine du 3 au 9 avril 2023. Alors, vous avez lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Alors, il y a un peu d'auto-sabotage dans l'air pour vous les Gémeaux, comme si, dans votre tête, il y a des pensées un petit peu négatives qui reviennent par rapport à quelque chose. Alors, j'ai l'impression que vous avez envie de réaliser, d'accomplir quelque chose, ou peut-être de réussir même quelque chose, et inconsciemment, ou peut-être même consciemment, vous avez des pensées qui sont dans l'auto-sabotage. C'est je suis nulle, je n'y arriverai pas, je n'ai pas suffisamment de capacité, je n'ai pas suffisamment de courage, je suis pas quelqu'un de bien, enfin bref. Vous voyez, toutes ces pensées qui font que, à terme, on finit par baisser les bras. Si on n'a pas ce côté moteur du mental qui est moteur, justement, là c'est du mental qui sabote. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important pour vous de laisser derrière vous cette semaine et de vous concentrer sur ce qui justement est moteur pour vous. Donc des encouragements en vous disant que ok, on y va, j'ai envie de réussir, je ne vois pas pourquoi je n'y arriverai pas, j'ai autant de capacités que n'importe qui, je suis fort, je suis forte, je suis courageux et courageux, je vais y arriver. Enfin voilà, les encouragements dont on a besoin pour réussir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des belles créatures. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Donc pour la semaine du 3 au 9 avril. Alors, intéressant, vous avez le valet de bâton qui vous parle de votre capacité à prendre des initiatives, à prendre les devants, à être moteur, justement, à être peut-être, alors, que ce soit dans vos relations personnelles ou peut-être aussi dans votre travail, voilà, osez faire, osez prendre les devants, osez prendre des initiatives. Ok. Et là, vous avez l'ermite qui parle d'introspection. L'ermite, c'est une énergie justement où vous avez tendance à vous replier un petit peu sur vous-même comme une huître. Parfois, vous doutez de vous-même et du coup, hop, tout de suite, vous vous mettez en retrait. L'ermite, c'est ça, c'est la capacité qu'on a à se mettre en retrait pour réfléchir sur soi, pour faire le point, et voilà. Sauf que là, on vous dit, ça suffit maintenant. Il faut arrêter de douter de soi, il faut avoir confiance en ses capacités, en ses idées, en ses projets, pour pouvoir prendre les devants et oser faire quelque chose, dire quelque chose, ou voilà, avancer, quoi. Ok. On va regarder un message de l'oracle Libération énergétique pour vous les Gémeaux. Donc semaine du 3 au 9 avril. Ok, d'accord. Injustice. Bon, il y a quelque chose ici qui vous titille un petit peu. On parle de blessure d'injustice, alors il y a quelque chose qui remonte à la surface. Et on vous dit ici, oui, peut-être qu'il y a quelque chose d'injuste qui est en train de se passer. Et là, on vous dit, ok, il va falloir prendre les devants. Il va falloir que vous osiez dire, que vous osiez faire quelque chose pour rétablir peut-être cette notion d'injustice, pour rétablir la notion d'équilibre dans une situation qui en manque cruellement. Voilà. Donc là, on vous dit, ce serait pas juste de vous mettre en retrait. Ce serait tellement injuste pour vous et ça nourrirait ce sentiment d'injustice si vous ne vous autorisiez pas à prendre les devants. Oui, c'est en lien avec votre passé. C'est intéressant parce que du coup, ça peut vous permettre effectivement de réussir à dépasser ce côté je ne me donne pas suffisamment de valeur, je ne me donne pas suffisamment d'amour, je ne me donne pas suffisamment de confiance pour pouvoir oser m'accomplir. Et là, ça résonne avec une blessure d'injustice en lien avec votre passé. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui va être mis en lumière, justement, pour que vous puissiez dépasser tout ça. Très bien. Alors, on va regarder un message de l'oracle La Lunologie. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donc pour la semaine du 3
au 9 avril. Votre engagement est mis à l'épreuve. Eh ben ouais. Là, on vous dit que c'est un défi, un challenge à relever, hein, voilà. Donc là, il va falloir avoir du courage, il va falloir ne pas se laisser influencer et se laisser déstabiliser par votre propre, je dirais, jugement intérieur. Parce que sinon, vous allez vraiment, vous n'arrivez pas forcément réussir à aller au bout de ce que vous avez envie de construire, de ce que vous avez envie d'atteindre, de votre but, de votre objectif premier. Et ça pourrait résonner comme une forme d'injustice. Ok, et voilà. Un résultat gagnant-gagnant est en vue, et là, on retrouve la balance qui est à son équilibre. Donc là, il y a un résultat qui peut être vraiment un retour à l'équilibre qui peut vraiment vous satisfaire. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est mis sur votre chemin. Donc c'est peut-être un défi à relever pour vous les Gémeaux, pour que vous puissiez faire la lumière sur quelque chose qui résonne en vous, sur votre côté un peu sur votre auto-sabotage, sur votre juge intérieur qui pourrait être très injuste hein, finalement, pour pouvoir réussir à dépasser ça et à rétablir un équilibre. Ok. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Et on retrouve le passé. Oui, c'est quelque chose en lien avec votre passé. Alors, une injustice peut être vécue par le passé, hein, qui remonte à la surface. Et là, on parle de partage. Donc, il y a eu un problème dans une relation à deux. Alors, ça peut être soit une relation avec un parent, avec un frère, une sœur, avec un enfant, avec un compagnon, un conjoint ou une amie, ou enfin bon, quelqu'un d'important pour vous. Hein, et là, on sent que par le passé, il y a eu un problème, il y a eu une injustice profonde qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, quand une situation un peu similaire se met sur votre chemin, eh bien, ça vous fait remonter toutes ces émotions et peut-être même ça vous fait douter de vous-même. Voilà. Donc là, il y a un besoin de remettre un peu de justice dans ce qui vous a semblé injuste. Ok, donc c'est en lien avec votre passé. Donc pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux et énergie d'action, activité. Vous voyez, on vous invite à avoir confiance, à avoir de la force, du courage, de la volonté, à savoir vous affirmer aussi, à savoir dire les choses, à savoir aller au bout aussi de vos initiatives, d'oser vous mettre en avant. Et voyez la lune, c'est ce qui est un peu lourd. La lune, c'est les émotions, c'est les blessures et les souffrances que l'on garde pour soi. C'est le côté introspectif, mais dans le sens où je n'exprime pas forcément ce que je ressens, je le garde à l'intérieur de moi. Ça, c'est la lune. C'est tout ce que l'on ressent, c'est tout ce que l'on ne montre pas, c'est tout ce qui est vécu à l'intérieur. Et là, on parle bien d'un sentiment d'injustice. Oui, la lumière. Bon, ben voilà. Lune, soleil. Le soleil va éclairer justement ce qui n'a pas été exprimé, ce qui n'a pas été montré jusqu'à présent. Donc je pense que pour certains, vous allez avoir l'occasion cette semaine de réussir à exprimer un sentiment d'injustice que vous avez pu vivre par le passé pour pouvoir le mettre en lumière, pour pouvoir vous donner aussi cette légitimité-là de pouvoir dire les choses et de pouvoir rééquilibrer une situation qui a manqué cruellement d'équilibre. Donc oui, ça va être un peu... ça va vous demander de la force, du courage et de la volonté hein, de réussir à prendre cette initiative-là, parce que si vous ne le faites pas, eh bien vous allez encore ruminer, vous allez encore quelque part souffrir. Voilà, c'est une souffrance, hein. Vous allez peut-être avoir de la colère encore, et un sentiment d'incompréhension qui fait que vous n'aurez pas réussi à oser faire ou oser dire quelque chose. Ouais. Il va être temps de défendre votre honneur, vos valeurs, de défendre aussi une situation qui vous tient à cœur. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Mais là, il n'est plus question de garder les choses pour soi, il n'est plus question de se laisser faire. Là, il va falloir effectivement mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière pour que vous puissiez vous soulager émotionnellement. Exprimez vraiment cette blessure, cette émotion qui est importante pour vous et qui vous bloque dans votre vie, peut-être de tous les jours, pour pouvoir avancer. Et on voit bien avec la Reine de Pentacle que vous avez besoin de retrouver confiance en vous. La Reine de Pentacle, c'est la sérénité intérieure, c'est le sentiment de sécurité, c'est être capable aussi de savoir sécuriser vos proches, votre maison, votre foyer, votre vie, et de savoir défendre ça, de savoir
voilà, vous mettre en travers du chemin lorsque, je sais pas, quelqu'un est injuste envers vos enfants, ou envers vos proches, ou envers, vous voyez, ce en quoi vous tenez. Voilà. Donc là, vous êtes un peu guerrier et guerrière hein, cette semaine, les Gémeaux. Hein. Vous ne voulez plus qu'une situation de votre passé se reproduise. Alors, ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan relationnel et sentimental, pour vous les Gémeaux, l'harmonie, ok. Et l'épanouissement, oui, sur le plan relationnel, vous êtes basé là-dessus. La recherche d'équilibre, la recherche d'harmonie, ce qui vous épanouit, ce qui vous met de la joie, donc peut-être passer des bons moments avec les personnes que vous aimez. En tout cas, ce qui vous plaît, c'est ça. Hein, c'est toujours l'équilibre, la sincérité, l'honnêteté, l'harmonie, en fait. Hein, voilà. Donc ça, c'est très important pour vous. En tout cas, durant cette semaine. Ok. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui vous bloque. Ouais, une difficulté. Justement, on trouve toujours ce côté doute, questionnement, difficulté à trouver cette harmonie, du coup, cet équilibre-là pour pouvoir être totalement épanoui. Voilà. Et le petit diable, donc ça pour moi, c'est votre voix intérieure qui vous dévalorise souvent parce que pour vous, il y a quelque chose d'injuste, il y a quelque chose qui vous a profondément blessé par le passé. Ouais, pour moi, je ressens vraiment un sentiment de dévalorisation, voilà, où vous dénigrez peut-être même parce que vous vous sentez pas suffisamment bien, suffisamment à la hauteur, et ça vous empêche de nourrir des relations harmonieuses et épanouissantes. Donc là, il y a quelque chose qui est mis en lumière pour cette semaine pour que vous puissiez vous en sortir, pour vous libérer de ça. Alors, vous avez le page d'épée, et ce page d'épée, il va vous aider à vous poser les bonnes questions. En fait, il va vous poser à réfléchir, à vous poser les bonnes questions et à se dire ok, bon, pourquoi est-ce que je me sens encore coincée comme ça? Pourquoi est-ce que je me sens encore dans le doute, dans les craintes, dans le côté où j'arrive pas à me sentir totalement à l'aise, totalement bien? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dire ce que j'ai sur le cœur? Pourquoi est-ce que je suis bloquée? Voilà. Donc là, toutes ces questions-là, vous allez vous les poser et ça va vous faire du bien parce que vous allez vous retrouver face à une situation qui fait remonter des émotions en lien avec votre passé et qui vont vous pouvoir être libérés pour cette semaine. Oui, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir retrouver le côté un peu autoritaire du roi d'épée qui peut vous permettre de dire stop, ça suffit maintenant, stop, je ne vais plus continuer à subir une forme d'injustice. Je vais oser dire ce que je ressens, ce que j'en pense et surtout couper peut-être des liens du passé ou faire table rase de quelque chose parce que vous méritez d'être respecté, vous méritez d'être, je sais pas moi, vous méritez que les choses soient équilibrées, que les choses soient justes. Donc stop, ça suffit. Il y a l'idée de reprendre votre propre pouvoir aussi par rapport à une situation où vous vous sentiez justement bloqué, empêché de victime, vous voyez ? Donc là, ça suffit. Hein. Vous allez chercher à vous libérer de tout ça cette semaine. Très bien. Alors, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les Gémeaux. Pour la semaine du 3 au 9, vous avez la 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Alors là, on voit bien qu'il y a une étape qui a été franchie. On vous dit que vous avez fait les bons choix, hein, que vous avez pris les bonnes décisions. Donc cette prise d'initiative, c'est la bonne chose à faire. C'est vraiment ce que vous deviez faire pour réparer une injustice ou en tout cas pour exprimer quelque chose. C'est très important. On vous invite à faire preuve de patience parce que tout peut bouger d'un seul coup. Mais en attendant, voilà, prenez le temps de prendre soin de vous et surtout de ne pas vous laisser déstabiliser par quelqu'un qui pourrait avoir de l'influence sur vous ou par une situation qui pourrait vous bloquer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.